Bonjour, dans cette vidéo, contrairement aux habitudes, je ne vais pas présenter un tuto, je ne vais pas présenter l'installation d'un système, je vais tout simplement le présenter. Alors pour quelle raison je vais présenter Kubernetes plutôt que de présenter son installation? Eh bien tout simplement parce que Kubernetes est un très gros système. C'est un système qui va permettre de gérer en cluster des conteneurs. Donc du même coup, il serait bien imprudent de me lancer dans une vidéo qui dure plusieurs heures juste pour faire une installation du système. Je vous invite plutôt pour ça à aller voir dans la description de cette vidéo, j'y mets un lien vers mon pense-bête. Kubernetes est un système qui sera installé sur Linux. Donc je vais me connecter au travers du SSH directement sur mon serveur maître. Puis je vais taper la commande kubectl getnodes pour afficher les différents nœuds de mon cluster. En allant un petit peu plus loin, en tapant kubectl getnodes-o wide, j'afficherai les informations sur les différents nœuds de mon cluster avec leurs adresses IP et leurs noms. Je disais au début de cette vidéo que Kubernetes est un ordonnanceur de conteneurs. Alors en système de conteneurs, il en existe deux principaux, Docker et LXC. Kubernetes fonctionne très bien avec l'un comme avec l'autre, mais de préférence il sera utilisé avec Docker. Alors pour vous montrer qu'effectivement Docker fait bien partie du système, je vais taper tout simplement la commande docker image qui va me permettre d'afficher les différentes images, les différents systèmes de conteneurs existants dans Docker. Et là on va voir que la plupart des conteneurs commencent par K8. K8 correspond tout simplement au dépôt de Kubernetes. Alors en allant un petit peu plus loin, en tapant docker ps, je vais pouvoir afficher les différents conteneurs lancés. Alors effectivement, Kubernetes fonctionne directement avec des conteneurs. Non seulement il permet de les gérer, mais tout le système est basé sur un ensemble de conteneurs qui vont être organisés de manière à faire ce serveur. Alors la commande docker ps est un petit peu compliquée à voir sous cette forme, donc je vais tout simplement taper docker ps, un pipe wc espace -l qui va me permettre d'afficher le nombre de conteneurs existants dans Docker. Et là on voit quand même que j'en ai quelques-uns alors que le système ne contient aucun conteneur de fonctionnement actuellement. Je peux également taper la commande kubectl getpods-a pour afficher tous les pods qui sont dans Kubernetes. Alors un pod, c'est pratiquement la même chose qu'un conteneur. C'est le plus petit élément qui pourra être géré dans Kubernetes. Donc pour ça, on utilise principalement l'outil kubectl. Comme j'avais utilisé l'outil kubectl getnodes tout à l'heure, je vais utiliser l'outil kubectl getpods-a majuscule pour pouvoir afficher les pods de tous les espaces de travail. Et pareil, si je veux afficher de manière un petit peu plus pointue les différents pods, il suffira que je tape kubectl getpods-a majuscule, l'espace -o wide. Et là je vais voir que certains pods sont affectés à un nœud du réseau
et d'autres à d'autres nœuds. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail que ça sur l'affichage de mes pods. Je vous laisse aller voir mon pense-bête, vous aurez plus en détail l'utilisation des pods, les différentes informations qui sont liées. Nous ici, c'est bien une présentation du système que je fais, c'est pas spécialement une démonstration sur les différentes commandes. Et justement, l'étape suivante va être de voir comment créer un pod de travail, créer un conteneur. Donc pour ça, j'ai déjà préparé des fichiers dans mon dossier Home comme Debian par exemple, et c'est tout simplement des fichiers YAML qui vont contenir certaines caractéristiques pour pouvoir générer un pod. Dedans on va voir son nom, on va voir le type de conteneur qui va exécuter, on va avoir les commandes qui vont être lancées. Donc par exemple, on va retrouver une commande exécutée à la fin de la définition de mon pod qui elle va permettre de mettre en marche et de laisser fonctionner mes différents pods. Un pod peut être donc lancé directement depuis ce fichier YAML, mais peut être aussi directement lancé depuis kubectl avec une commande run, comme on le ferait dans Docker. Donc ici par exemple je vais créer un pod Debian dans lequel je vais directement me connecter au travers du bash. Donc une fois que j'ai ajusté ma ligne de commande, je peux voir que je vais me connecter directement dans mon conteneur. Comme les conteneurs sur Docker, on pourra modifier, on pourra vérifier leur contenu, on pourra vérifier la version. Donc ici par exemple le cat etc OS release me permet bien de montrer que je suis dans une Debian. Et je vais retrouver une adresse IP qui va être spécifique à mon conteneur. Donc ici par exemple j'ai comme adresse IP 10.0.2.2. Alors bien sûr ici toujours l'idée est la même, on est dans une démonstration, je suis dans une découverte du système. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment modifier le contenu d'un pod. Pour l'instant, l'idée est de voir qu'effectivement je suis bien dans un conteneur qui a sa propre adresse IP. Et justement, tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a d'autres moyens de créer un pod au travers tout simplement d'un fichier YAML. Donc ici, je vais créer un pod à partir de mon pod Debian. Donc après avoir validé la commande, il va me dire que mon pod a été créé. En faisant un kubectl getPods, je vais voir les différents pods créés.
Au travers des différentes manipulations avec kubectl, je pourrais voir tous les pods avec l'option -a majuscule, ou voir uniquement les pods qui seront dans le namespace défaut. En rentrant un petit peu plus loin dans le détail avec un kubectl getPods-o-wide, je pourrais avoir toutes les informations liées à mon pod et retrouver notamment son adresse IP comme ici en 10034. Alors en réalité, on va vite s'apercevoir que l'adresse IP est fonction du nœud, puisque en réalité tout ça est géré par Kubernetes lui-même. Donc sur le même principe, je pourrais, au travers des fichiers YAML, générer d'autres pods. Donc là, j'avais préparé un second pods CentOS. Eh bien, je pourrais faire autant de pods qu'on verra. Vous retrouverez toutes ces informations-là toujours dans mon pense-bête. Une fois créé, mon pod CentOS, une fois démarré, au travers d'un kubectl getPods-o-wide, on pourra voir que Kubernetes l'a mis tout simplement sur le nœud qui était le plus approprié. Donc en fait, il va s'occuper de tout seul. Il va équilibrer la charge des différents nœuds du cluster. Alors bien sûr, l'idée n'est pas simplement de créer un conteneur, et une fois qu'on a créé le conteneur, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Eh bien justement, je vais montrer maintenant que il est possible depuis Windows d'atteindre ces différents conteneurs. Alors à la fois, le Kubernetes va servir aussi de passerelle, il va fournir la passerelle pour aller sur les différents nœuds, puis se rendre directement sur les différents pods. Donc là par exemple, je vais pouvoir faire un ping directement d'un de mes deux pods. Donc, par exemple, je vais pinguer ici le pod CentOS, donc qui est en 10.0.1.5. Donc on va voir qu'effectivement il répond. Et si on regarde la route que va prendre les paquets, eh bien tout simplement les paquets vont passer par le nœud principal. Le nœud principal va rediriger les paquets vers le nœud concerné, qui lui se chargera d'aller donner les paquets vers mon pod. Alors bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut quand même que les routes soient définies. Alors toutes ces routes, toutes ces définitions, tous ces chemins, vous allez les retrouver bien entendu dans mon pense-bête. L'idée est toujours de garder en tête qu'ici, c'est juste une présentation du système. Alors bien entendu, Kubernetes met en place tous les outils nécessaires à la gestion du système. Vous pourrez ainsi de toute façon, au travers de kubectl et de la commande delete, supprimer un pod lorsqu'on en a plus besoin. Et là c'est pareil, il se chargera d'aller directement contacter le serveur concerné pour pouvoir lui supprimer le pod. Rien qu'au travers de cette présentation du système, on se rend très vite compte que Kubernetes va offrir énormément de possibilités. Surtout que, en plus d'avoir Kubernetes, vous allez aussi largement dépendre du système de conteneurs qui va derrière. Donc en plus de connaître du Kubernetes, il va être nécessaire de connaître Docker qui va avec. Donc forcément ça va demander beaucoup de connaissances et une petite aide pour gérer tout ça sera toujours la bienvenue. Donc en regardant d'un petit peu plus près dans les différents pods du système,
on va se rendre compte que sur mon cluster, j'ai installé Kubernetes Dashboard, donc qui est tout simplement une interface pour pouvoir gérer mon Kubernetes. Alors c'est tout simplement, comme la plupart des logiciels aujourd'hui, une interface qui sera accessible depuis le web. Alors là encore, un petit souci qui va avec, ce Kubernetes Dashboard n'est disponible que sur le local, donc uniquement sur le 127.0.0.1. Alors, si on voulait vraiment l'utiliser, il faudra un Kubernetes avec un bureau. Et là, il est hors de question d'utiliser un bureau. Donc tout simplement, on va voir qu'après avoir lancé mon proxy, kubectl proxy, c'est comme ça qu'on va démarrer notre tableau de bord, eh bien, il suffira de faire une redirection au niveau de ma machine locale pour pouvoir avoir accès à ce bureau. Et là encore une fois, non seulement il faut avoir des connaissances sur Kubernetes, il faut avoir des connaissances sur Docker, et pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir pleinement profiter du système, il va falloir aussi avoir des connaissances sur le réseau. C'est pourquoi j'expliquais au début que j'étais plutôt parti sur une présentation du système, plutôt que de rentrer directement dans son installation. Alors là c'est pareil, je vais lancer mon tableau de bord sur mon poste de travail, je ne vais pas rentrer plus loin, je ne vais pas non plus me connecter à l'intérieur, mais ça sera pour une prochaine fois. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin avec Kubernetes. Et justement, sur ces gros systèmes, il existe toujours une solution intermédiaire pour pouvoir apprendre à l'utiliser. Cette solution s'appelle Minikube. Je mets aussi un lien vers mon pense-bête sur Minikube avec la description de cette vidéo. Alors justement, si vous désirez retrouver tous mes fichiers, tous mes documents, avoir accès à mes nouvelles vidéos, il vous suffit de flasher le QR code ou de taper LJP Info dans votre navigateur web. Si cette vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions, mettez vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une démonstration sur l'utilisation de Kubernetes. Alors à bientôt.